It's just an illusion. 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 In la cache les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans cette petite vidéo, on va faire un petit débriefing de cette onde enchantée du guerrier. Voilà, avec un petit briefing de l'onde enchantée de la lune, dans laquelle nous allons plonger incessamment sous peu. Alors, elle a été, je trouve, un peu plus calme, cette onde enchantée jaune, qui vient conclure ce grand château jaune du Don. Voilà, on a pendant 52 jours fait la récolte de quand même de pas mal de choses. Et donc, comme on a reçu tout un tas d'éléments en lien avec ce qu'on a projeté dans l'univers, dans la création, et que nous avons nous-mêmes créé, du coup, on se retrouve avec toute cette abondance de choses. Et forcément, à un moment donné, on fait le tri et on se pose des questions. C'est pour ça que cette onde enchantée, la dernière de ce château du Don, vient vraiment renforcer tout un travail d'intelligence. Hein. Vous savez, le guerrier jaune, c'est l'intelligence, on est dans son pouvoir. Il nous amène à développer cette intelligence, et cette intelligence ne peut pas se développer si on ne se pose pas de questions. Donc voilà, donc en fonction de tout ce qui s'est passé dans les 52 derniers jours, que l'on a récolté dans notre vie, que nous on a pris ça pour des obstacles ou enfin des choses difficiles et tout ça, mais en fait c'est juste la récolte de ce que nous avons nous-mêmes donné naissance à un moment donné de notre réalité. Du coup là, on reçoit tout ça, et qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, le chemin du guerrier, c'est de grandir, c'est de maturer, c'est un livre jaune de maturation. Donc, pour grandir, c'est bien de se poser des questions quand même. C'est même essentiel. Et donc, toute cette onde enchantée, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était quand même très à l'intérieur, très questionnant, beaucoup de questions pour moi. Plein de points d'interrogation partout. Et toujours essayer de trouver la question, parce qu'on a toujours les réponses. Ce qu'on a du mal à trouver, c'est des questions. C'est pas facile de poser des questions, c'est pas évident de poser des questions. D'ailleurs, peut-être que vous regardez souvent des conférences, des choses sur YouTube, et à la fin, voilà, le conférencier demande est-ce que vous avez des questions? Bon, est-ce que vous en avez? Parfois, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver la question qui nous permet vraiment de grandir en intelligence. Et donc, il faut bien garder le cap. C'est pour ça que le guerrier, son essence, c'est la témérité. C'est de toujours rester focalisé sur les questions, sur se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on récolte dans notre vie. Et quand il y a des schémas qui se reproduisent ou qui sont similaires et qui peuvent éventuellement se reproduire, de se poser la bonne question. Parce que si ça se reproduit, c'est que la première fois qu'on a fait l'expérience, quand on est arrivé à la fin de l'expérience, on ne s'est pas posé les bonnes questions du pourquoi on a vécu ça. Et si là, ça revient, plus ou moins de façon identique, c'est qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc, on ne s'est pas encore posé la bonne question. Donc, le guerrier vient nous challenger, vient nous apprendre à être téméraire et à persévérer. Hein, et ça ne veut pas dire qu'il faut se flageller en se disant « Ah bah merde, ça fait 3 fois que ça m'arrive, ça fait 4 fois que ça m'arrive, je comprends pas, j'en ai marre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'attire des gens comme ça ?» Oui, voilà, posons-nous des bonnes questions. Voilà, est-ce que ce sont les bonnes questions? Est-ce que derrière, c'est pas une question qui en cache une autre? Si c'est une question qui en cache une autre, il faut aller chercher la question derrière la question. Et oui. Et c'est ça, pendant 13 jours que nous avons traversé avec
deux portails d'activation galactique. Alors le premier est arrivé tout de suite après, puisqu'il était en deuxième tonalité, en tonalité lunaire, avec la Terre rouge, et le portail de cette onde qu'il fallait traverser, c'était de dépasser le défi d'évoluer. Voilà, parce que forcément, si on tourne en rond sur les mêmes questions tout le temps, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Donc il faut faire évoluer ces questions. Il faut faire évoluer son regard, essayer de se regarder autrement, de se regarder d'un point de vue extérieur, de prendre du recul et de faire évoluer notre introspection pour faire grandir nos questions, pour avoir vraiment les réponses qui sont les clés des portes que nous avons besoin de prendre pour sortir de nos illusions. Voilà, parce que c'est quand même, on est quand même là pour ça. D'ailleurs, vous avez vu, hein, je vous ai fait un nouveau petit trailer, là, je me suis amusée sur la sagesse du singe, parce que voilà, moi c'est mon rôle, hein, de faire prendre conscience aux gens des illusions dans lesquelles ils sont. Voilà, de prendre conscience moi-même des illusions dans lesquelles je suis, bien évidemment, et jouer avec tout ça, retrouver la magie. Retrouver la magie, et bien évidemment, on ne peut pas retrouver la magie si on ne se pose pas de questions. Voilà, quelle est l'illusion que je répète sans cesse? Pourquoi je projette mon mental toujours sur cette illusion-là qui, finalement, la vie me montre que non. Non, 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 cette illusion-là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour toi, elle n'est pas bonne pour la vie, elle n'est pas bonne pour le grand tout, en fait, hein, pour tout le monde. Donc sortir de cette illusion, se détacher de ça, se poser la bonne question pour arrêter de reproduire toujours les mêmes choses, de reproduire toujours les mêmes illusions, et donc de reproduire la même magie, sauf que c'est pas une magie qui est bénéfique, c'est une magie qui nous crée des difficultés. Donc il faut sortir de cette magie-là pour accueillir une nouvelle magie. Et pour ça, il va falloir se poser les bonnes questions. Et la Terre rouge lunaire nous invitait vraiment à polariser tout ça, à polariser les synchronicités, parce que il faut savoir que quand on projette quelque chose, quand on projette une illusion qui va se manifester dans notre réalité par la magie dont nous sommes imprégnés, il va y avoir tout un tas de synchronicités qui vont se mettre en place pour que ça puisse aboutir là où on a projeté que ça allait aboutir. Donc il y a aussi à un moment donné un décalage entre le moment où on réalise qu'on s'est planté d'illusions, qu'on s'est planté dans les choix qu'on a faits et qu'on veut réajuster. Donc il y a un moment où on va avoir les nouvelles synchronicités parce que du coup on réajuste notre mental sur... On vise autre chose, hein, la graine, on vise autre chose, on vise une conscience plus grande parce qu'on a passé un cap. Mais il y a encore le reste du mental qui est encore en processus. Donc à un moment donné, il faut polariser entre les synchronicités de l'illusion dans laquelle on veut sortir et les synchronicités de la nouvelle expérience qu'on est en train de faire naître. Donc ça... La Terre rouge est venue aussi, dans cette onde enchantée, nous inviter à polariser ces synchronicités-là pour prendre le bon chemin. Le chemin, évidemment, vers soi, vers un mieux-être, vers les valeurs que l'on porte, qui sont dans notre propre nature. Donc là, il y a eu vraiment ce premier portal d'activation galactique qui a été quand même très important, très fort. Et puis, vous pouvez regarder aussi qu'est-ce que met en forme notre guerrier dans cette onde, évidemment avec les questions, c'est la tempête. C'est la tempête qui met en forme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, parce que c'est l'énergie, la tempête, elle est en tonalité auto-existante dans cette onde enchantée, et donc la forme que va prendre nos questions, ça va être le retour de son énergie. Parce qu'il va falloir arrêter de mettre de l'énergie dans des choses qui vont mourir. Voilà, puisqu'on est là pour faire perdurer la vie. On n'est pas là pour éteindre la vie. En tout cas, pas moi. Donc, on apprend.
comment retrouver son énergie. Comment retrouver l'énergie, parce que sans énergie, la vie n'existe pas. Donc en se posant des bonnes questions, on va pouvoir donner forme à cette énergie-là, et la tonalité harmonique était en soleil jaune. Donc il fallait aussi, au niveau des ressources, se poser des questions qui nous permettaient vraiment d'illuminer, de retrouver la vie, de retrouver ce mouvement de vie. Donc vous voyez qu'avec la forme de l'énergie de la tempête et le glyphe qui a suivi en soleil jaune harmonique, on était aussi là vraiment amené à se poser des questions pour arrêter des cycles qui sont voués à la mort et essayer de comprendre le processus de vie et comment je peux donner vie à ma réalité, à ma manifestation dans mon quotidien, autour de moi, dans tout ce que je fais. Grande question. Donc j'espère que vous vous l'êtes posé et que vous avez eu des réponses. Voilà, après on va traverser le deuxième portail d'activation galactique. Voilà, trompé de page. En nuit bleue galactique. Donc là aussi c'était un grand portail de cette onde de 13 jours. C'était vraiment de rester intègre à son rêve. Voilà, avec cette nuit bleue galactique, c'était vraiment ça son message pour nous aider à poser les bonnes questions. Il y a eu la Terre rouge lunaire qui était là pour nous aider à vraiment distinguer les synchronicités de mon ancienne réalité, de mon ancienne illusion, et les synchronicités de ma nouvelle réalité que je suis en train de mettre en place parce que j'ai pris conscience de certaines choses, parce que je me suis posé les bonnes questions. Et le deuxième portail, la deuxième porte de cette onde enchantée, c'était cette nuit bleue galactique qui nous invitait à nous poser des questions par rapport à son rêve. Donc vraiment des questions profondes et pas rester en superficie, de rester intègre, d'aller à l'intérieur, chercher si je veux être intègre complètement à moi-même, est-ce que c'est juste que je continue à faire ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette illusion ou pas? Est-ce que ce que je suis en train de créer correspond à qui je suis vraiment en toute vérité et en toute sincérité et à l'aspiration à laquelle je veux vivre dans mon essence, mais aussi dans la forme, parce que la forme aussi c'est important. Donc, cette nuit bleue galactique, elle était là pendant ces 13 jours aussi pour vraiment arrêter les questions superficielles et poser des questions intègres. Des questions intègres qui vont aller toucher le rêve originel avec lequel on est venu naître sur Terre. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes reposé des questions, refait un bilan sur voilà, quel est mon rêve dans ma réalité, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de vivre, mais pas dans l'ego, hein, pas dans les projections du mental, mais vraiment dans le cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon cœur, ici, dans cette réalité sur Terre, et du coup, comment je peux le mettre en place. Voilà. Et en fait, en tonalité planétaire, donc de la manifestation, c'est intéressant d'aller la voir aussi, celle-là, et ben, on était en serpent rouge. Donc, qu'est-ce qui s'est manifesté aussi au fur et à mesure qu'on a posé des questions? Et ben, c'était la mue. Et certainement, vous êtes posé des questions qui n'étaient pas agréables, qui vous a fait remonter des émotions, des choses. En plus, on a eu un vent solaire et tout, qui a quand même pas mal bouleversé des trucs. Moi, j'ai vécu voilà, beaucoup de tristesse, de la mélancolie aussi par rapport puis des mémoires voilà, d'une ancienne réalité avec les pierres. Hein, forcément, je ne suis pas dans une boutique de pierres pour rien. Je suis aussi là pour nettoyer mes mémoires cristallines. Et du coup, voilà, ça a été dans le corps, ça n'a pas forcément été hyper agréable puisque le serpent était dans la manifestation. Et c'est toujours très corporel, le serpent rouge. Donc là, dans cette onde enchantée, même s'il n'était pas en portail d'activation galactique, je suppose que pour la majorité des gens, quand vous êtes posé des questions, là, ces 13 derniers jours, ce n'étaient pas des questions très agréables. Ça a quand même titillé quand même des trucs. Voilà, à l'intérieur, on se dit, est-ce que j'y vais pas bon, ce serait bien de me regarder un petit peu en face, là, regarder un petit peu le gros bouton que j'ai là, ou que j'ai là, ou que j'ai là, ou que j'ai là, que je veux pas voir, et que je fasse à quelque chose, enfin, pour traiter ce truc qui peut-être me suit depuis des années, ou des dizaines d'années, ou peut-être des milliers d'années. Voilà, s'il y a des mémoires qui ressortent, peut-être que ça dure depuis des milliers d'années.
Donc là, on avait aussi l'occasion de pouvoir déposer ça, déposer les anciennes peaux, les anciennes pelures, même si c'est pas très agréable. En tout cas, on a pu du coup traverser toute cette onde enchantée avec la présence de l'étoile, hein, qui nous a vraiment invités à mettre de l'art, de la beauté, de l'élégance dans nos questions pour qu'elles puissent être accueillies, parce que si la question elle est trop violente, le serpent il va pas aimer, il va mordre, il va piquer. Mais si on se pose des questions avec le cœur, avec douceur, de retrouver voilà, cette présence de la question, voilà, élégante mais qui bouscule quand même. Voilà, on n'est pas dans la superficialité, on n'est pas sur la cosmétique hein, avec l'étoile jaune, hein, on est quand même sur des choses profondes. Pourquoi je ne vis pas dans l'harmonie tous les jours? Pourquoi je ne vis pas dans la paix tous les jours? Ça, c'est les questions de l'étoile, hein, elles ne sont pas non plus évidentes, mais en tout cas, elle était là, elle a été présente pendant ces 13 jours pour remettre de l'art dans notre vie, embellir encore plus notre réalité, notre guerrier, pour qu'il puisse se poser vraiment des questions qui vont pouvoir vraiment révéler l'être que l'on est en vérité, retrouver son art véritable et pouvoir l'exprimer. Voilà, c'est tout un programme. Et j'aime bien aussi voir l'onde enchantée de l'occulte, de cette onde enchantée du guerrier, c'était celle du voyageur du ciel. C'est-à-dire que sur les plans inconscients, plus on s'est posé de questions consciemment, plus dans l'inconscient, ça a changé d'espace. Parce qu'il faut que l'inconscient s'éveille et donc passe dans le conscient pour que la bonne question puisse être posée consciemment. Parce que ça vient de l'inconscient. Tout vient de l'inconscient en fait. Il y a très peu de choses qui viennent de la conscience. D'ailleurs, les scientifiques le disent. Hein. Je ne sais même pas s'il y a 10% de choses qui viennent de la conscience. La majorité de ce que nous vivons vient de l'inconscient. Donc si on veut vraiment se poser consciemment des bonnes questions, il faut que notre voyageur du ciel inconscient change d'espace. Parce que si on est toujours dans le même espace, jamais on va pouvoir voir ce qui doit être vu, et du coup on ne va jamais se poser la question qu'il faut. Et oui, c'est en regardant les situations de plusieurs angles de vue qu'on va pouvoir voir vraiment c'est quoi qu'on vit, et du coup poser les questions et avoir l'intelligence de recevoir les réponses adaptées à ces questions. Donc voilà, ça a été vraiment une onde enchantée très très intéressante, et j'espère que vous l'avez bien vécu, mais en tout cas pour moi ça a été moins challenging que les autres précédentes. Là, depuis la colonne mystique, ça a été très intense là pour moi, et là c'était beaucoup plus doux mais plus intérieur. Ouais, ça ne veut pas dire que c'était facile, mais c'était plus à l'intérieur. J'étais moins bousculé par l'extérieur, mais à l'intérieur, ça a quand même pas mal, ça bouge quand même pas mal à l'intérieur. Voilà, donc là on finit et puis on a commencé en plus dans cette onde enchantée dans la lune spectrale, donc dans la lune de la libération. Donc la lune de la libération, généralement on s'allège beaucoup, hein, ça spectralise, on libère des poids. Moi j'ai libéré des poids aussi. Donc là on a libéré le poids de certaines questions que peut-être on n'osait pas se poser, et que là enfin on s'est posé, et ça a pu libérer certains poids grâce à cette lune spectrale dans laquelle nous sommes encore, hein, et que nous allons continuer. D'ailleurs, on va enchaîner avec l'onde enchantée de la lune rouge, qui va nous plonger dans le dernier château du Tzolk'in, avec le château vert de la matrice, le château vert de l'enchantement. Donc là, le château vert, généralement, c'est un château
d'intégration, où en fait on intègre tout ce qui s'est passé dans le précédent cycle qui a commencé dans les 3 derniers châteaux, enfin les 4 derniers châteaux, donc dans les 208 jours. Les 208 derniers jours, on va la intégrer. Donc on a 52 jours pour intégrer. Donc en fonction de qui on est, de comment on vit les choses et tout ça, ça va être plus ou moins évident, facile à intégrer. On va aussi, pour les personnes qui sont en retard sur les prises de conscience, rattraper du retard. Donc ça peut, voilà, si on est synchrone, généralement ça se passe assez bien, même si dans les matrices, on peut sentir dans le corps qu'il se passe des choses, ou dans les émotions, ou sur d'autres plans. On peut faire aussi beaucoup de rêves pendant cette phase-là. Voilà, parce que c'est l'autorégulation qui va se faire pour intégrer ce cycle-là et pour préparer le prochain cycle. Et pour les personnes qui sont en retard, eh ben, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, quoi. Comme à chaque fois qu'on est en retard. C'est toujours plus de stress quand on est en retard que quand on est à l'heure. Ça, c'est évident, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. En tout cas, on va rentrer dans ce château château vert avec l'onde enchantée de la lune rouge qui va venir nous nettoyer. Voilà, on va déjà quand même se débarrasser des anciennes matrices pour intégrer la nouvelle qui est le résultat, bien évidemment, de tout ce qu'on a traversé dans ce château jaune du don de 52 jours où on a maturé. Et que là, et notamment avec cette onde enchantée du guerrier qui clôture ce château, on va pouvoir vraiment purifier. Là, on va purifier, ça va être les grandes eaux, ça va être le grand nettoyage de vraiment toutes les anciennes peaux, parce que là, on n'a fait que le processus de commencer à se débarrasser des vieilles peaux, mais maintenant, il faut vraiment les enlever. Là, ça va vraiment dans les matrices, dans les mémoires, dans les structures vibratoires informationnelles de nos corps, tous nos corps. Et ben ça va bouger. Et là, avec cette première onde enchantée, ça va être d'abord du nettoyage. Il faut d'abord faire de la place avant de pouvoir intégrer la nouveauté. Donc là, on va commencer par faire de la place avec cette onde enchantée de la Lune. Et du coup, j'en profite que j'ai décidé aussi de vous proposer, en tout cas de proposer à ceux qui veulent, de créer de créer un cursus de formation. Donc voilà, par rapport au calendrier Maya et au Tzolk'in. Et donc là, je commence à mettre en place ça tranquillement à mon rythme. Et là, je suis sur le premier module, le module d'initiation, de niveau 1. Voilà, qui sera sur 33 jours, où on va traverser jour après jour. Il y aura un enseignement par jour pendant 33 jours. Donc ça va être à la fois un enseignement, mais aussi un processus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et du coup, voilà, ce sera vraiment les bases, les fondamentaux du calendrier Maya, du Tzolk'in. On va commencer par les 20 glyphes solaires, avec la sagesse des 20 glyphes solaires, et après on enchaînera sur les 13 tonalités lunaires. Et bien évidemment, on commencera tout ça... Non, je ne vous dis pas. Je garde le suspense. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo avec la Lune. Voilà, je vous mets en suspens, je vous laisse un petit peu projeter un petit peu tout ce que vous pourriez avoir envie de projeter. On va jouer un peu avec le mental. Et puis, je vous dirai tout ça, je vous donnerai un petit peu plus d'éclaircissement là-dessus. Voilà, moi j'ai à peine commencé à mettre ça en place, donc c'est encore le début. Et puis avec cette onde enchantée là de la Lune, ça va aussi beaucoup m'inspirer à travers l'eau universelle pour aller choper vraiment les informations essentielles à ce cursus de formation de 33 jours. Et puis voilà. Et puis voilà, j'ai terminé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle fin d'onde enchantée du guerrier. Voilà, il reste encore quelques questions à se poser. N'hésitez pas, allez-y, on sera dans la présence de notre étoile et elle va nous guider pour l'atteindre.
pour atteindre l'étoile que nous sommes en vérité. Et on se retrouvera dans la prochaine lune, celle de la grande purificatrice, celle des grandes eaux qui va venir nous nettoyer complètement. Et je vous donnerai donc plus d'informations sur le cursus de formation que je vais proposer dans la prochaine lune, donc qui sera en lune cristal, qui commencera en lune cristal et qui sera à cheval avec le nouveau Tzolk'in. Voilà, voilà. Et puis qui va aussi, enfin, juste, je vous donne des détails, j'arrive pas à me retenir quand même. Et en fait, ça terminera vraiment l'année de ce magicien blanc harmonique. Et donc, pour les personnes qui feront la formation, ben, voilà, vous serez parfaitement synchrone et synchronisé pour la nouvelle année de la tempête bleue rythmique. Et bien évidemment, c'est pas parce que c'est les fondamentaux dont je vais parler si vous connaissez bien le Tzolk'in, et vous ne voulez pas vous inscrire, vous pouvez vous inscrire quand même, hein, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, même les experts qui ont simplement envie d'être accompagnés par moi pendant 33 jours avec ce merveilleux référentiel. Voilà, avec plaisir. Après les autres niveaux, bien évidemment, je demanderai que les personnes maîtrisent quand même les niveaux d'avant, parce que sinon ça risque d'être plus compliqué. Et puis comme j'ai envie que ce soit assez simple et accessible pour tout le monde, Pour les niveaux suivants, j'aurai des petites exigences. Mais là, vraiment, c'est pour tout le monde. Vous pourrez regarder ça en famille, limite avec vos enfants, parce que des fois, les enfants, ils captent plus que les adultes. Donc ça s'adapte vraiment à tout le monde. J'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. In Lakesh.